Et nous sommes de retour dans la balade matinale. C'est le tout premier numéro de la semaine. Place au thème de cette semaine. Le thème, les lieux de culte plus qu'un défilé de mode pour les femmes. Je pense que Félicité a très bien choisi de nous parler ce matin des talents. On ne va pas encore parler de talents pour les lieux de culte, mais de l'habillement. Alors, les lieux de culte, plus qu'un défilé de mode pour les femmes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que réellement c'est un défilé de mode que les femmes s'en vont faire à l'église? Bon, à la mosquée, on n'en parle pas trop parce qu'à la mosquée, il y a une tenue vestimentaire. Le code vestimentaire est clair, mais c'est souvent à l'église. Où ça encore? Il y a la mosquée d'État. À la mosquée? La mosquée est dedans, oui. D'accord, on parle de mosquée. Église, mosquée, veille de prière et tout. Devenu donc défilé de mode. La question, la toute première que j'aimerais poser, est-ce qu'il y a un vêtement pour aller dans les lieux de culte? Est-ce qu'il y a un code vestimentaire? Ouais, moi je dirais oui. Il n'y a pas un code écrit en tant que tel, mais on sait que l'église ou un lieu de culte est un lieu sacré. Donc il faut bien t'habiller, il faut être... C'est comme les mamies ou bien les vaudous pour aller dans leur lieu de culte. Oui, ils ont un style vestimentaire, donc, et ils respectent cela très bien. Donc dans des églises aussi ou à la mosquée aussi, c'est vrai, il y a aussi un style vestimentaire, mais seulement il ne faut pas être... vulgaire dans son habillement. Faut pas mettre ce qui pourra mettre mal à l'aise. Bon, je retiens ceci. Voilà. Il y a un code vestimentaire. Donc. Oui, je dirais. Il y a forcément quelque chose à mettre pour se rendre dans un lieu de culte. Bien sûr. Je reviens pour savoir qu'est-ce qu'il faut mettre tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en penses, Augustine? Est-ce qu'il y a un code vestimentaire établi pour aller dans les lieux de culte? Forcément. Quand on prend la vie quotidienne, quand tu vas au travail, quand tu es à la maison, quand tu sors pour des petites sorties, des petites rencontres, on a à chaque étape un code vestimentaire. Donc, c'est pareil quand on se rend dans un lieu de culte ou on se rend quelque part où il y a des personnes plus responsables, il faudrait soigner son habillement. Maintenant, c'est dans soigner son habillement là qu'on voit certaines personnes à dérailler. Parce qu'il y a certaines choses, j'ai plusieurs fois constaté, certaines personnes ne portent pas certaines choses à la maison, mais par contre, quand elles veulent aller à l'église, par exemple, elles mettent d'autres choses. Et tu te demandes pourquoi cette personne est bien habillée à la maison. Maintenant, quand elle va à l'église, c'est autre chose. Il y en a qui font l'inverse. Donc, il faudrait savoir que quand on se rend dans un lieu de culte, il faudrait soigner son habillement. Pas forcément avec quelque chose de grand, mais il faudrait soigner son habillement. D'accord. Maintenant, Félicité, comme tu dis qu'il y a un code vestimentaire, quelle doit être la tenue appropriée pour aller dans nos lieux de culte, que ce soit église, mosquée, chez le prêtre vaudou, tout, quel doit être le code vestimentaire réellement pour se rendre dans ces lieux-là? Je disais que les vêtements qu'il faut mettre, c'est un vêtement qui ne va pas mettre mal à l'aise autrui, son prochain. D'accord. Et voilà. Et ici, nous savons qu'un vêtement que l'on peut apprécier, c'est un vêtement qui est correct. Et maintenant, on est en train de parler de lieu de culte. On parle d'un lieu sacré. Un lieu sacré, il faut mettre une tenue et qui peut, si je prends d'abord l'exemple de la mosquée, on sait que les musulmans, une femme musulmane doit se couvrir la tête jusqu'aux pieds. C'est juste le visage qui reste. C'est juste le visage qui va se voir avec peut-être les mains ou les pieds. Donc, vous voyez déjà que avec donc tu trouves que c'est le meilleur, c'est la meilleure tenue à mettre pour donc se rendre dans les lieux de culte? Bien sûr, pour aller adorer Dieu, je dis pour se rendre dans un lieu sacré, il faut être correct, il faut être habillé de la tête aux pieds. De la tête aux pieds, il faut te couvrir. Voilà. Donc, moi, ce style des musulmans, moi, ça me plaît bien. Et qu'elles se couvrent, surtout les femmes. On cache les cheveux. Les cheveux et tout ça. Les bras et tout ça pour aller adorer son Dieu. Voilà, c'est une manière de prier. C'est une manière de se mettre en contact avec le Saint. Vous voyez, non? Donc, toi-même, il faut être saint. Tu ne peux pas te mettre en slip ou bien laisser tes cuisses ou tes seins pour aller te mettre en contact ou bien en communion avec Dieu, avec le Saint que tu appelles ton Dieu. Ce n'est pas possible et ce n'est pas bien. Maintenant, dans les églises aussi, c'est pareil. Je pense que même quand je parle des églises, autant de
des anciens, si je vais prendre l'Ancien Testament. Dans la Bible. Dans la Bible, voilà. Et c'est comme ça que les chrétiens, les femmes chrétiennes également s'habillaient. Elles se couvraient de la tête aux pieds. Mais aujourd'hui, on voit, nous, les jeunes, on se dit que oui, c'est la mode et tout ça. On se met souvent même en bikini pour aller à l'église. Je pense que ces tenues ne sont pas appropriées pour un lieu sacré, pour un lieu où tu t'en vas te mettre en contact avec qui tu appelles ton Dieu. Parce que si tu te mets nu, tu n'as aucun respect pour ton Dieu. Mais attends, est-ce qu'il est ton gars, il est ton copain, il est ton chéri? Non, il est ton Dieu. Donc, il faut te mettre correctement. C'est pour ça que je dis qu'il y a un code vestimentaire pour des lieux de culte. La preuve, on voit les vaudous-ci. Depuis quand tu as vu une vaudou-ci se mettre en pantalon pour aller adorer? Depuis quand elle se met pantalon en semaine pour aller faire ses courses et tout ça. Mais dès qu'elle s'en va dans ses vaudous-ci et tout ça, là, elle se met dans leur tenue blanche, je vois, c'est des pagnes, tout ça. Elle ne s'habille pas et c'est leur code. C'est la tradition. Donc, je pense également que dans chaque lieu de culte, il y a un code. Seulement qu'aujourd'hui, on ne les respecte pas. Quand je prends la preuve, oui, même les musulmans dont je suis en train de parler. Aujourd'hui, il y a de ces femmes musulmanes qui ne s'habillent plus juste de la tête aux pieds. Non, mais pour aller à la mosquée, elles sont obligées, non? Elles ne sont pas obligées. Je vous dis qu'il y a des femmes qui ne s'habillent pas comme ça. Tu vois les cheveux, mettre des brésiliens, elles attachent. Non, normalement, c'est pas ça. Ah bon? Normalement, c'est pas ça. J'ai quand même pas encore rencontré ça chez les musulmans. Moi, je fais un peu du tout, parce que je me dis, moi, je suis croyante, c'est tout. Donc, je peux aujourd'hui, ça peut me prendre, je m'en vais à la mosquée, ça peut me prendre, je m'en vais à l'église, ça peut me prendre. Peut-être un jour, vous allez me voir chez les vaudous et tout ça. Je crois en un seul Dieu et je prie à ma manière. Je vois, c'est pour ça que je dis, ce que je suis en train de parler, que les musulmans ne s'habillent plus comme avant, maintenant, c'est vrai. Vous pouvez vous renseigner. Voilà. Augustine, tu rejoins également ce que dit Félicité sur le fait que, comme le font les musulmanes, les musulmans, il faut s'habiller de la tête aux pieds pour se rendre dans les lieux de culte. Je suis totalement d'accord avec elle. Parce que c'est un lieu sacré. Et comme elle l'a dit, on n'est pas venu pour se montrer à quelqu'un. On n'est pas non plus venu pour attirer l'attention sur soi. C'est quelque chose qui est tellement récurrent dans nos églises. On ne va pas appeler de nom ici, mais c'est tellement récurrent. Et la plupart du temps, ceux-là qui aiment se mettre en valeur, c'est ceux qui sont toujours en retard. Ils vont mettre leur pointinini, leur talon, qui va faire con. Et l'habit, même quand tu te tournes, tu regardes la personne, tu vas te demander pourquoi j'ai tourné. Pourquoi je me suis tournée, pardon. Donc, ce ne sont pas des choses appropriées. Moi, je trouve que pour ce dressing code dont on est en train de parler, il faudrait voir la morphologie. Parce que là, on est en train de dire que de la tête jusqu'aux pieds. C'est vrai, dans nos églises, il y a plusieurs églises aujourd'hui qui aiment le foulard. Quand tu viens, avant d'entrer dans l'église, tu dois t'attacher la tête et tout. Comme ça aujourd'hui, tu es obligé d'être. Tu peux être bien habillé, mais il faudrait pas, quand tu as des rondeurs, faut pas que ces rondeurs-là se fassent voir. Tu n'es pas venu pour biper un pasteur, tu n'es pas venu pour biper un diacre, tu n'es pas venu pour biper... C'est ce qu'ils font, c'est ce qu'elles font. Donc, tu n'es pas venu pour faire ça. Tu n'es pas venu pour attirer l'attention sur tes rondeurs. Quand c'est comme ça, les gens se sentent mal à l'aise, sauf qu'ils ne peuvent pas te le dire. Et là encore, c'est le moindre mal. Selon ce que tu dis, moi, je pense que c'est le moindre mal parce que, afficher les rondeurs et tout, si la personne est bien habillée, que c'est de la tête aux pieds, c'est encore bien. Mais il y a de ces femmes qui, quand on parle de défilé de mode, par exemple, il y a de ces femmes, genre... Elle a un collier en or qui scintille. Elle a un bracelet, je sais pas, en diamant ou en serti. Ou elle a une chaussure qui coûte les yeux de la tête. C'est dimanche, quand on veut venir à la messe ou quand on veut aller sur le lieu de culte, qu'on je sais pas, on s'embarrasse donc de tous ces accessoires pour faire voir. Ah voilà, j'en ai. M'as-tu vu? Moi, je suis pas contre ça. Voilà. Par contre, je suis pas contre ça parce que je dis toujours, quand tu as les moyens, tu ne peux pas te refuser certaines choses. Et peut-être aujourd'hui, on va parler d'une certaine manière, mais demain, quand la situation va changer, ce ne sera plus pareil. C'est-à-dire que peut-être que celle qui ne le met pas, c'est parce qu'elle n'en a pas. C'est parce qu'elle n'en a pas. Et elle se contente du peu qu'elle a aujourd'hui. Mais ça veut dire que c'est ça qu'elle va mettre en valeur. On est en train d'assimiler les lieux de culte à des lieux de défilé de mode. Pas forcément des lieux de défilé de mode, mais il y a certaines personnes, c'est là qu'elles trouvent leur plaisir. À se mettre en voilà, c'est là qu'elles trouvent leur plaisir. Elle ne peut pas s'habiller aujourd'hui, aller en boîte. Parce que ceux qui sont dans le monde, par exemple, quand ils vont en boîte, ceux qui sont dans le monde, c'est-à-dire... Dans le monde, quand on est dans le cadre religieux, on dit par exemple, ceux qui vont en boîte, voilà. Ceux qui vont en boîte sont des gens du monde.
Ceux qui ne vont pas en boîte sont des gens. D'accord. Bon, c'est un autre débat qu'on fera C'est un autre autre débat. Donc, ceux qui fréquentent les boîtes de nuit, les boîtes de nuit, si vous remarquez bien, ces personnes-là peuvent, dans une semaine, économiser et s'acheter de vrais vêtements très chers qui vont les dénuder et tout. Mais quand elles vont vous dire le prix, vous allez tomber. Vous allez tomber. Mais c'est parce qu'elle veut aller en boîte de nuit qu'elle va se faire belle. Elle va porter tout ça. Donc, celle qui va à l'église et qui sait que c'est son jour, le jour où je rencontre mon Dieu, le jour où je rencontre mon Seigneur, je vais m'endimancher, je vais me mettre sur mon 31, elle va le faire. Parce qu'elle a les moyens de le faire. Donc, par contre, ça, je ne suis pas contre. Félicité, qu'est-ce que toi, tu en penses? Genre, ta boucle d'oreille là est en or, tu mets également un autre accessoire très très en vogue, tes bras, tes mains et tout. C'est-à-dire, tu mets tout ce qui peut vraiment frapper l'œil pour juste te rendre dans ton lieu de culte. La fois passée, j'ai invité une dame à venir à l'église avec moi. Elle me disait, que dans votre église là-bas, là, paraît-il que quand c'est les vêtements, moi, j'aime pas... il faut que... Pourtant, la dame, là, c'est la dame dont je vous dis là, si on parle de moins, elle a moins plus que moi. Quand on parle de vêtements, elle a vêtements plus que moi. Quand on parle d'accessoires, elle a accessoires plus que moi. Voilà. Cette femme comme ça, avec cette mentalité, ne peut pas s'y rendre à l'église qu'elle s'en va prier. Excusez-moi, même si elle me coûte, c'est ma copine après tout. Donc, non, parce que là, elle s'en va montrer ses vêtements. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas dit non, il faut qu'elle se fasse des vêtements. Moi, je lui dis, le jour où tu finis tes vêtements, ne me suis pas. Parce que j'imagine ce qu'elle va mettre. Voilà. Donc, si je vais rejoindre un peu ce que Augustina vient de dire, elle disait qu'elle n'est pas contre. Effectivement, je ne suis pas contre. Mais je suis contre pour celles qui s'en vont pour ça. Genre, je m'habille. Au fait, si je n'ai pas ça, là, je ne vais pas. Il y a de ces femmes-là, le dimanche, qu'elles n'ont pas de tenue à porter. Elles n'y vont pas. C'est de ça dont je parle, en fait. Elles n'y vont pas. Ça seulement, là, je ne suis pas d'accord. Parce qu'elles s'en vont pas. Elles s'en vont pas pour aller adorer Dieu. Elles s'en vont pour s'exhiber. Faire de la défilée. Voilà. Ça, ce n'est pas du tout normal. Mais si vous êtes simple, vous êtes humble dans votre habillement pour aller adorer Dieu, vous pouvez même mettre du diamant. On dit toujours que il faut mettre des tenues, vos plus chic tenues qui vous mettent en joie pour aller adorer Dieu. Parce que c'est ton Dieu, c'est lui qui te donne ça. Il faut mettre ça pour l'adorer, le de mettre ça aller, peut-être en boîte de nuit comme Augustin vient de parler. Et je vous dis que chaque tenue a son lieu. C'est vrai, je fais mes astuces beauté. Chaque tenue, c'est pas n'importe quelle tenue qu'il faut mettre pour n'importe quel lieu. Non. Donc, ces femmes-là... C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit tenue de soirée, tenue de ville, tenue d'église, tenue... Voilà. Moi, depuis l'enfance, ma maman nous a appris, mes parents, en gros, on a nos vêtements d'église, nos vêtements de maison, vêtements de sortie, vêtements de fête, d'école et tout ça. Donc, il faut... C'est pour ça que je disais qu'il y a un code vestimentaire pour tout le monde. Voilà. Donc... Pour l'église, pardonnez, ces femmes qui s'en vont parce que je dois être bien habillée, pas bien habillée même, je dois mettre des tenues chères, m'exhiber pour aller à l'église. Non, si c'est ça là, ce n'est pas encore l'église. Vous allez juste pour vous faire voir, pour peut-être vous faire attirer. Augustin a dit que ce sont ces femmes-là qui viennent toujours en retard. Elles viennent au moment où vous êtes concentrés là. Voilà, en train d'écouter la parole. Même le pasteur ou le prêtre sur son autel, il attend un moment avant de reprendre ce qu'il disait. Elle mâche le chewing-gum. Non, le chewing-gum, moi-même, je vais te renvoyer. Jésus, Marie, Joseph. Donc, je pense que ça seulement, je suis très contre si vous allez dans l'intention d'aller vous faire voir, d'aller montrer vos habits. Voilà, ça seulement, je ne suis pas d'accord. Mais, vous allez voir, il y a de ces femmes très riches, de ces femmes qui ont les moyens, qui s'habillent bien, jolies, mais décents, mais qui sont très, très, très humbles. Et puis, ce sont ces femmes-là qui aident beaucoup à l'église. Mais quelqu'un qui veut aller s'endetter pour se mettre jolie, venir à l'église, elle ne peut jamais aider. Elle ne peut jamais. Et puis, elle va se sentir toujours heureuse que
autrui. Voilà. C'est pas bien. Non. Et la fois dernière aussi, j'ai suivi sur les réseaux sociaux la comparaison entre l'habillement d'un riche et l'habillement d'un pauvre. J'allais en venir justement. Ouais. Paraît-il que ce sont les pauvres qui mettent toutes ces garnitures. Pourquoi est-ce qu'il est écrit, je ne sais pas dans quelle partie de la Bible, parce que je ne maîtrise pas trop, il est plus facile pour un pauvre d'aller au paradis, c'est ça, que pour un... pardon, oui, Rémi, passe-moi le mot, parce que là, je me perds. Voilà, il est plus facile aux pauvres d'entrer dans le royaume des cieux que pour un riche Oh merde, putain. Oui, dis entrer. Je dis de gros mots ce matin, c'est pas grave. D'entrer par... Comment est-ce que ça se dit? Par l'aiguille. Par le trou d'une aiguille. Bon, je vais chercher, je vais le dire, je vais bien dire la phrase avant la fin de cette émission. Alors, je disais que j'allais en venir. Pourquoi? Parce que je connais des gens dans ce pays, on est au Togo, je connais des gens qui sont extrêmement riches. C'est-à-dire, ils ont les moyens à outrance. Ils n'ont pas besoin de dire, bon, avoir à Tom Lady l'appeler, ou bien, à faut pas à Tom Lady. Non, c'est-à-dire, il peut aller en boutique et ramasser tout ce qui est en boutique, ramener à la maison. Mais ces mêmes gens-là, vous les voyez habillés du même pagne de lundi à vendredi. C'est-à-dire, tout le temps, vous le voyez, il est toujours habillé de la même façon. Et pourtant, cette personne, elle est très aisée. Elle peut s'acheter le nombre de voitures qu'elle veut. Mais elle est tout le temps habillée dans ce même pagne-là. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce genre de choses? C'est la vie du riche, parce que le riche, souvent quand vous voyez les riches très simples, ça ne veut pas dire que l'habit qu'il a porté là, ça ne coûte pas. Non, souvent ça c'est coûte, des pagnes de mais très c'est haut pas de quelque gamme. chose qui est flashy. C'est pas flashy, ça ne frappe pas l'œil, parce que c'est pas ce qu'il recherche au fait. C'est pas ce qu'il recherche. En fait, c'est pour rejoindre ce que Félicité disait. C'est les gens qui n'en ont pas, qui veulent vraiment se faire voir. Excusez-moi si on blesse un peu votre ego, mais c'est la vérité, quoi. Moi, j'ai mon slogan. Moi, je dis que la richesse d'un homme se trouve sur son visage. Mais la richesse d'un pauvre, là, c'est sur son corps. C'est vrai, en plus. C'est sur son corps. Là, le pauvre, il vient tellement dire, le pauvre aime le bling-bling, ou comment ce que vous dites là. Voilà, tout ce qui brille. Mais le riche, quand tu vois le riche, il suffit juste de regarder son corps, son visage. Donc, vous savez que non, le gars, non, il est riche, il est posé. Mais toi, tu n'as rien comme moi ici, là. C'est toi, tu ramasses tous les accessoires du monde te mettre et te rendre encore pire au lieu de culte pour te faire voir. Pour te faire voir. Et bon, on va revenir maintenant sur les lieux de culte. Bon, on avait un peu quitté le débat qui nous intéresse ici. Est-ce qu'il faut véritablement se parer de nos plus beaux vêtements, de nos plus beaux diamants, de nos plus beaux bijoux pour aller juste écouter la parole du Seigneur en l'espace d'1 heure ou 2 heures? Et parfois même, c'est en se parant de tout ça que nous arrivons en retard dans les lieux de culte. Oui, moi je dirais oui, il faut le mettre, il faut porter vos beaux vêtements, tout ce que vous avez comme joli et digne de se rendre à l'église, mais en n'ayant pas l'intention d'aller faire valoriser vos tenues ou aller se faire voir. Quand vous n'avez pas cette intention-là, je pense même que vous n'allez pas aller en retard. Genre, tout est programmé, quoi. Vous le mettez parce que c'est ce que j'ai, c'est ce que je trouve beau pour me rendre à l'église, sans être, comment je vais dire, orgueilleuse, sans être, comment je vais dire, genre c'est moi, voilà. Et quand parfois même ça frise la vulgarité, parce que quand vous le faites un peu trop, c'est plus intéressant. C'est plus intéressant. Donc moi je dirais que oui, il est possible de mettre vos beaux vêtements, vos jolis bijoux, vos jolis talons, mais sans intention d'aller se faire voir ou aller dire que oui, c'est moi la star de l'église. Non, dans une église, dans un lieu de culte, il n'y a pas de star. Non. Il n'y a pas de stars. Nous sommes tous des stars. Nous sommes tous des enfants de Dieu qu'on est venu adorer. Et nul n'est plus important que l'autre. La seule star, c'est Dieu. La preuve, moi-même, je ne veux pas aller trop, mais je voulais dire même que
les églises qui réservent des places pour des personnes importantes, là, oui, moi, je dis non. Réservé, donc, réservé, je pense que ça, même, c'est un autre débat qu'on peut prendre. Soit on mélange avec ça. Voilà, soit on mélange avec ça. Donc, c'est pour dire que les églises même qui séparent les places, qui disent, oui, ça, cette place-là, c'est pour ces personnes importantes-là. C'est déjà ces églises-là qui mettent en valeur les habits, les vanités que un vrai croyant même ne compte pas à ça. Donc, je pense que il faudrait même pas laisser ces places-là, que tu sois en or ou quoi, quand tu viens, toi et moi, nous allons rester à la même place. La preuve quand je suis pas du tout d'accord. On reste tous dans le... Je suis pas du tout d'accord. Ah oui? Pourquoi pas? Je suis pas d'accord avec ce dernier point qu'a abordé Félix, parce que, pardonnez, il faudrait pas qu'on fasse souffrir les hommes de Dieu, quoi. Il y a un pasteur qui a témoigné un jour qu'il était en train de prêcher. Il prêchait et il a dû laisser le micro parce qu'il avait envie de vomir. Pourquoi? Il avait envie de vomir. Pourquoi? Parce que il était en train de prêcher et il y a une femme, il a dit levez les mains. Tout le monde a levé les mains. La dame, elle avait porté une tenue Kavi, je sais pas, avec les débardeurs. Débardeurs, c'est ça qu'elle avait porté. Ouais. Elle avait mis la poudre et elle transpirait. Du coup, il y avait les poils. Attends, non, pardon. Faut pas choquer les gens ce matin. On est lundi. Voilà, on ne vous choque pas, mais on parle du code vestimentaire. Ouais. Il y avait les poils aussi qui n'étaient pas rasés. La poudre était là-bas. Et tout était mélangé. Et du coup, quand elle a soulevé, ça donnait envie de vomir au pasteur. Je voudrais pas être à la place du pasteur. Voilà. Mais, donc, en ce moment... Certaines personnes, quand tu es comme ça, tu n'es pas bien habillé. D'accord, tu parles de place réservée là. Voilà, tu ne peux pas venir t'asseoir devant. Il y a des personnes qui ne s'habillent pas bien. Tu viens. Sans mini-jupe. Nous sommes en train de parler du code vestimentaire. Voilà. Et je disais qu'il faut mettre, il y a des tenues. Oui. Est-ce que d'abord, elle n'est pas bien habillée? Est-ce qu'elle peut rentrer? J'ai dit ici que il faut être bien habillé, soit dans une tenue propice, dans une tenue qui te permet d'être dans un lieu de culte. Tu es bien habillé. Tu es bien habillé, tu seras devant. Voilà. Si tu n'es pas bien habillé, tu n'entres pas. Parce que ici, moi, je ne suis pas en train de pauler seul ou celle qui ne s'habille pas bien. Oui, je reconnais. Je n'ai pas dit que non, vous pouvez mettre n'importe quelle tenue. Elle a demandé si on peut mettre des tenues. Oui, mettez des tenues que vous avez, les tenues de valeur chère, mais propices pour les lieux. Félicité, je pense que ce que dit ça rejoint. Ça se rejoint un peu à ce que tu dis. Pourquoi? Parce que on écrit réservé pour des personnes qu'on sait souvent décentes dans leur tenue. La dame dont elle parle là, par exemple, peut-être que les places de devant ne sont pas écrites réservées, et donc elle est venue mal habillée, comme elle est venue se pointer devant, et ça a choqué finalement. C'est ça, je dis, elle est mal habillée, mais pourquoi elle va rentrer? C'est de ça on est en train de parler. On est en train de parler des lieux d'abord. C'est dès l'entrée. Non, tu es bien habillé. C'est ce qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui, chers auditeurs. Excusez, mais c'est ce qu'on est en train d'apprendre aux auditeurs aujourd'hui, parce que tu ne peux pas tout porter venir. Tu peux te dire chez toi à la maison que tu es bien habillé, mais tu n'es pas bien habillé. Tu n'es pas du tout bien habillé. Ce que je viens de porter là, il y a des gens qui peuvent emmener ça à l'église, mais pour moi, c'est pas du tout pour. Mais on vient de parler qu'il faut mettre des vêtements décents. Des vêtements décents, mais tout le monde ne comprend pas. Il y a des gens qui peuvent mettre des yo-yo-yo pour venir à l'église. C'est pas possible. Tu peux pas rester devant. Yo-yo-yo, je sais pas. Il y a une tenue qui est sortie, on appelle ça baby. Je sais pas, le pantalon est gros comme ça. C'est coupé en bas. Merci les filles, le débat devient très intéressant, mais nous sommes vraiment acculés par le temps. Quels vêtements porter pour aller dans nos lieux de culte? C'est ce dont nous parlons aujourd'hui dans la balade matinale. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de vous relancer, chers auditeurs, pour avoir vos avis. Mais on a mercredi et puis vendredi pour vous écouter, pour dire ce que vous en pensez également sur les antennes de la web radio Gina. Nos numéros sont toujours disponibles, 90 13 89 94 79 71 45 95. Le débat va se poursuivre. Mercredi, Félicité ne sera pas là, Augustine ne sera pas là. Mais bonne chance à vous, chers auditeurs. On attend vos avis. Continuez par nous envoyer. C'est-à-dire, vous écoutez quelque chose qui ne vous plaît pas, rapidement envoyez un message et nous, on lit. Ça nous permet également d'avoir différentes orientations pour le débat ici sur le plateau. Bon, les filles, on va mettre fin à l'émission, n'est-ce pas? Parce que je sens que ça va devenir un ring entre Augustine et Félicité. Non, parce que... Non. Quoi qu'on dise, on a des avis divergents, mais on reste quand même, très fair play, quoi. Qu'est-ce que tu diras, Félicité, pour conclure aujourd'hui? Oui, pour conclure, je dirais que oui, les lieux de culte sont des lieux saints et il faut mettre des vêtements jolis, corrects pour se rendre dans un lieu saint. Voilà.
souffrez, chers auditeurs, qu'on n'ait parlé que de lieux de culte aujourd'hui. La plupart ici ne sont que des chrétiens, c'est pour ça peut-être. Mais on va revenir également sur la moi, mosquée. Je suis musulmane. Tu vas à l'église, tu vas à la mosquée, tu vas... changer. Bon. Vous êtes allé 2021. Je suis musulmane. Vous êtes allé 2021. Je suis chrétienne, je suis chrésulman. Jesus Christ. Augustine? Je dirais tout simplement que c'est une bonne chose de se parer de ses meilleurs vêtements, de tout ce qu'on a. Sauf qu'il ne faudrait pas que cela vienne empiéter sur ce qu'on va chercher à l'église. Là, on va adorer. On va adorer à la mosquée, on va adorer n'importe où on adore. Il ne faudrait pas que ce dont on est vêtu vienne nous empêcher de faire ce pourquoi on y va. Donc, les vêtements, il faudrait qu'on sache comment les porter, quand les porter et ne pas attirer l'attention des autres personnes pour les emmener à la chute. D'accord. Nombreux sont les textes de la parole de Dieu qui insistent sur les habits et les vêtements comme éléments de fête. Dieu même lui prend soin de faire des habits de peau. Il donne des habits pour se vêtir. Dans le livre saint, Deutéronome précise, une femme ne portera pas un habit d'homme et un homme un habit de femme. Il stipule, tu ne porteras pas un vêtement de différents tissus. Dans le livre sacré, on dit beaucoup de choses, mais c'est à nous de savoir nous mettre en valeur en fait. Qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous voulons refléter comme personnalité? Je ne suis pas en train de conclure, juste en train d'attirer l'attention des uns et des autres sur le thème de notre semaine qui parle des lieux de culte qui sont devenus plus qu'un défilé de mode, surtout pour les femmes. Les hommes n'ont pas souvent tendance à exagérer. Alors maintenant, j'ai retrouvé ma citation. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Voilà, c'est un proverbe. Ce proverbe est une citation tirée de l'Évangile selon Matthieu. Il signifie que dans la richesse, on est très exposé au péché. Voilà. Comprendra qui veut comprendre. C'est fini pour la balade matinale de ce jour. Nous sommes au lundi. Je vous envoie beaucoup d'ondes positives, beaucoup d'amour et aussi de la positivité. Quand on est positif, il y a beaucoup de choix qui s'ouvrent devant nous. Mais quand on est négatif, quand on est tout le temps en train de se plaindre, en train de geindre, voilà, le bonheur, souvent, ça nous passe à côté sans qu'on ne le sache. Merci à Rémi Moukpati qui a assuré la réalisation technique de cette émission. Merci à Félicité Kolani. Très belle semaine. Merci. Merci également à Augustine Doumé. Merci. Belle semaine. Rendez-vous, chers auditeurs, le mercredi à partir de 8h pour poursuivre ce débat. Moi, c'est Joanita Vautry. On vous raccompagne